Soyez bénis, bonjour, que la paix de Dieu soit sur vous et que sa protection soit sur vous, partout où vous êtes. Soyez encore bénis et bonne semaine, très bonne semaine sous la protection divine. Soyez vraiment bénis. Je vais aborder un sujet ce matin, un sujet vraiment que tout le monde vit. Et ce sujet-là, il est très important. Peut-être que tu le vis, mais tu ne sais pas. Je vais juste t'ouvrir les yeux, te donner des pistes. Mais avant ça, je voulais fortifier ma nation et dire à mes frères et sœurs qu'il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est seulement que le chemin de la prière. Il faut prier pour accepter beaucoup de choses. Il y a une confusion, le suspense. J'ai peur de l'autre. J'ai peur de l'autre, l'autre a peur de moi. Je ne sais plus à qui me confier. Je ne sais pas ce qu'il pense. Est-ce qu'il est contre moi? Aujourd'hui, le milieu politique au pays, c'est le suspense absolu. C'est la saison de la trahison. Des gros couteaux dans le dos, dans les poitrines. Ou des mises en scène. Beaucoup de mises en scène. Mon frère et ma soeur, si tu veux continuer, il faut prier. Demande à Dieu de te donner la paix. De te donner surtout le discernement. Avec le discernement, tu pourras accepter la politique. Tu pourras accepter les choses à venir. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te perdre. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Je dis, il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Donc, fais attention à toi. Il ne faut pas tout éponger. Ce qui se passe autour de toi, dans la politique ivoirienne, dans les dits, de tout ce que les gens rencontrent sur les toiles, tout ce qui se passe. Il ne faut pas tout éponger. Il faut pas accepter. Si tu acceptes, tu vas te détruire. Il faut repousser ce qui arrive. Mets une barrière de protection autour de ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Il n'y a pas de vérité. Que la paix de Dieu soit sur vous. Ma fille, Molikro Gozé, sois bénie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que sa paix soit sur toi. En dehors de ça, je voudrais parler d'un sujet quand je dis l'ami serpent. Les amis serpents, nous tous, on a des amis serpents, on a des parents serpents, on a des enfants serpents, on a tout autour de nous. De quoi je veux parler? Je vais te parler d'un ami, d'une sœur, d'un frère, de quelqu'un que tu connais, qui t'appelle tous les jours. Quand la personne t'appelle, ce n'est pas parce que la personne veut savoir si tu vas bien, ce n'est pas parce que la personne veut savoir si tu es bien, mais la personne veut savoir à quel niveau tu es dans ta vie. À quel niveau tu es dans ta vie. Parce que quand on fait les jeux, là, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. La personne veut savoir à quel niveau tu es. Parce que la personne est l'ombre de ta vie. Quand toi, tu avances et tu lui dis, moi, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. La personne copie. La personne, enfin, ça veut dire c'est toi qui deviens. Tout ce que toi, tu fais, c'est ce que la personne veut faire. C'est ce que la personne fait, enfin, c'est ce que la personne fait, mais toi, tu ne sais pas. Donc, si toi, tu ne dis rien à la personne est complètement bloquée. Donc, elle t'appelle, pas parce qu'elle compatit, elle t'appelle, pas parce qu'elle a envie d'entendre une bonne parole de toi ou parce qu'elle a envie d'entendre tes nouvelles pour savoir si tu es en bonne santé ou est-ce que tu es bien aujourd'hui, ça va bien dans ton foyer, ça va bien dans ton travail, dans tes finances, dans ton projet, non. Elle veut voir si elle est plus que toi ou toi, tu es plus que elle. Ou bien il veut voir si tu es plus que lui ou bien toi, tu es plus que lui ou lui, il est plus que toi. Il veut savoir à quel niveau tu es. Ma soeur, mon frère, je suis venu t'ouvrir les yeux. Tu as peut-être vu, tu as peut-être douté de ton ami ou de ta soeur ou de quelqu'un autour de toi. Je suis venu te dire que ce genre de personnes existent vraiment. Ils veulent savoir ce que tu deviens dans ta vie pour voir s'ils peuvent te dépasser ou comment ils vont faire pour dérober ton projet ou comment ils vont faire pour t'arrêter.
Je suis venu t'ouvrir l'esprit pour dire fais attention à toi. Fais attention à toi, ma soeur. Fais attention à ta bouche. Parce que toi-même, tu peux avancer ou toi-même, tu peux rester derrière. Parce que l'amie qui t'a appelé là, elle ne t'appelle pas pour voir comment tu vas. Est-ce que tu es bien dans ton corps? Est-ce que tu es bien dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage? Est-ce que tout va bien? Non. Elle vient voir comment tu avances. Pour que tu lui dises, ma chérie, j'ai acheté une chaussure aujourd'hui. J'ai fini de payer mon crédit de Gucci. Pour qu'elle aussi, elle puisse savoir si c'est elle qui a déjà le sac que toi tu as ou toi, le sac que... Non, je ne sais pas, les mots me manquent. Ma soeur, fais attention. Tu es dans ton mariage, c'est toi qui vis ton mariage. Tu n'es pas obligé d'expliquer ce que tu vis dans ton mariage à quelqu'un d'autre. À ta soeur, à ta copine, à la personne à qui tu es en train de parler. Tu ne sais pas à quel niveau de jeu qu'elle est. Peut-être qu'elle est au-dessus ou elle est en bas. Ou toi, tu es l'ombre de sa vie. C'est dans toi qu'elle se mire. C'est dans toi qu'elle prend son identité. C'est toi qu'elle suit pour avancer. C'est pour ça que je les appelle les amis serpents. Parce que le serpent, là, il a du venin. Ce n'est pas ce qu'il apporte dans ta vie. Mais ce qu'il apporte dans ta vie, c'est pour te nuire. Ce qu'il apporte dans ta vie, c'est pour te tuer. Ce qu'il apporte dans ta vie, c'est pour te détruire. Mais ce n'est pas parce qu'il vient dans ta vie avec quelque chose de positif. Non, il vient pour prendre. Il vient pour détruire. Donc fais attention à qui tu parles. Fais attention à qui tu te confies. Fais attention avec qui tu marches. Et le conseil que je peux te donner ce matin, ferme ta bouche. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une manière de prendre des précautions. Si tu vois que 10 ans tu as marché avec quelqu'un, la personne ne t'a rien apporté. Elle ne t'a ni apporté de projet. Mais quand tu marches avec la personne, elle te parle de comment acheter un sac, comment aller dans des soirées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui sont avec toi, ils ne parlent sauf que le sexe. Ils ne peuvent rien t'apporter. Ma soeur, ce n'est pas une faiblesse. Il faut retirer ton pied. Parce que dans la vie, là, il faut avancer. Si tu vois que la personne qui marche avec toi ne t'accompagne pas sur un bon chemin, il faut te séparer de la personne. Ou simplement ferme ta bouche. Quand tu fermes ta bouche, là, tu protèges tes projets. Quand tu fermes ta bouche, tu protèges ta vie. Tu protèges ton foyer. Tu protèges ton commerce. Tu protèges vraiment tout ce qui te tient à cœur. C'est pas à tout on parle. Et c'est pas à tout le monde on parle. Et c'est pas à tout on dit. Tu peux avoir des amis, dire bonjour. Tu peux avoir des amis, parler de tout et de rien. Mais fais attention, ne parle plus de ta vie. C'est pour ça que tu es assise, c'est pour ça que tu es assis. C'est pour ça que tu ne te lèves pas. Parce que ton ami qui est à côté de toi là, il est le miroir de ton couple. Il est le miroir de ta vie, tes enfants, comment ils évoluent, comment ton couple évolue, comment tu as une complicité avec ta femme. Et lui, ça ne l'arrange pas, elle, ça ne l'arrange pas. Son souci, c'est que ce monsieur-là te quitte. Son souci, c'est que la femme-là te quitte. Ma soeur, mon frère, fais attention à ce que tu parles. Fais attention à qui tu parles. Fais attention à ce que tu dis. Ferme ta bouche. Ferme tes projets. Protège tes projets pour que tu avances. Aujourd'hui, je suis venu t'ouvrir les yeux. Peut-être que tu te doutais. Il y a des moments où tu te posais des questions, mais la personne avec qui je vis là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis venu t'ouvrir les yeux. Ma soeur, mon frère, fais attention. Protège-toi. Protège ton couple. Protège tes projets. Protège tout ce que tu as dans ta vie pour que tu puisses avancer. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. C'est une force de savoir. C'est une force de voir. C'est une force d'avoir une vision. Une vision protégée. Si tu sais que tu es étouffé, que vraiment tu ne sais plus quoi faire, fléchis genoux, prie. Tu vas être éclairé. Dieu va illuminer ton esprit et puis tu vas savoir comment faire. Tu n'es pas obligé souvent de dire ou de demander. Souvent même tu essaies, tu dis bon, peut-être que j'ai un projet. Est-ce que si j'en parle à ma copine là, pour qu'elle m'éclaire, pour quelqu'un, peut-être elle va me dire oui ou pas, comment on va faire. Je veux qu'elle puisse éliminer mon idée ou qu'elle me donne une piste. Mais dès que tu ouvres la bouche nette, la personne prend le projet. Pourtant, toi, tu étais venu tu l'as appelée pour qu'elle puisse vraiment t'aider, pour te donner des idées. Mais la personne prend en même temps automatiquement ce que tu es venu lui proposer. Et après, tu as seulement que les yeux pour pleurer. Fais attention. Ferme ta bouche.
Ferme ta bouche, mon frère, ma soeur. Apprends à te contrôler. Ferme ta bouche, je dis bien ferme ta bouche. Quand je dis ferme ta bouche, je sais de quoi je parle. Protège tout ce qui te tient à cœur. C'est pas parce que ta soeur, ton frère vient chez toi, ou c'est pas parce que ton ami, ta copine de longue date vient chez toi, qu'elle approuve ce que tu fais, qu'elle aime ce que tu fais. Fais attention à toi. Dis bonjour, je vais bien, il n'y a pas de problème. Mais ce qui te tient à cœur, aujourd'hui, je suis venue te dire, il faut protéger tes projets, protège ta famille, protège ton couple. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, il y a des hommes qui sont mariés, mais ils ne peuvent pas régler des histoires avec leurs femmes dans leur maison, non. Ils envoient une troisième personne dans leur vie, une troisième personne dans leur vie, un ami. Ton problème de vie, la femme avec qui tu vis dans la maison, le monsieur avec qui tu vis dans la maison, tu penses que c'est ton ami qui est dehors qui va régler ton problème. Parce que toi-même, tu n'es pas à la hauteur, mais tu ne sais pas que la personne là est l'ombre de ta vie. Donc tout ce que la personne veut, c'est que tu aies des soucis, c'est que tu aies des problèmes avec ta femme pour qu'il vienne faire le semblant de venir juger ou le semblant de venir t'aider. La personne est l'ombre de ta vie, mais tu ne sais pas. Quand il vient te donner l'image et dehors, l'image qu'il a de toi dehors n'a rien à voir avec l'image que toi tu vois. C'est un ami serpent. Fais attention. Je t'en supplie, ferme ta bouche, ma soeur. Ferme ta bouche, mon frère. Protège ton foyer, tes enfants, ton travail, ta vie et tes projets. C'est très important. Ce matin, je suis venu partager ça avec toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te protège. Aie le discernement dans tes amitiés. Aie vraiment le discernement dans tes amitiés. Les amitiés, c'est compliqué. Souvent, toi, tu peux avoir un cœur vrai. Un cœur d'amour. Un véritable cœur de partage. Mais ton ami ou ta copine qui est à côté de toi, elle est l'ombre de ta vie. Elle jalouse ta vie. Elle veut être toi. Elle veut être à ta place. Il veut être à ta place. Cette personne-là veut prendre ta place. Quand ta vie, arrête d'exposer ta vie à qui que ce soit. Arrête d'ouvrir ta bouche partout où tu passes. Les gens compatissent, mais ils ne sont pas vrais. Ils font semblant de compatir à ta douleur. Ils font semblant de compatir dans la situation dans laquelle tu es, mais ils ne sont pas vrais. L'image que tu as de la personne est l'une autre image dehors, en dehors de toi. La personne se moque de toi. La personne prend ton sujet que tu lui as exposé pour aller rigoler de ta vie dehors. C'est ta vie qui devient un débat en dehors de toi. Fais attention. Je suis venu t'ouvrir l'esprit, ma soeur, mon frère. Une nouvelle année a commencé. Des années en arrière, tu as marché avec des gens, tu es toujours assise ou tu es toujours assis. Aujourd'hui, il faut te lever. Quand tu te lèves, tu avances. Moi, je te donne un conseil de prendre Jésus comme ton ami. Même si tu ne le vois pas, mais parle-lui. Parce que quand tu vas lui parler, il ne va pas parler de ton problème au marché du quartier. Au contraire, il va éclairer ton esprit pour que tu aies d'autres idées pour avancer. Je suis venu juste te fortifier, ma soeur, mon frère. Fais attention. La personne qui est à côté de toi, là, c'est une personne mauvaise. La personne qui est à côté de toi, là, ne veut pas que tu avances. La personne qui est à côté de toi, là, ne veut pas que tu sois au-dessus d'elle ou au-dessus de lui. Fais attention, mon frère. Le monde est devenu très compliqué. Il n'y a plus d'amour. Les gens ne sont plus vrais comme auparavant. L'hypocrisie a pris ce monde. Donc fais attention. Je t'en supplie. Je t'exhorte aussi d'être ton propre ami. Ton meilleur ami sera toi-même. Ton meilleur ami, ça sera toi-même. Protège tout ce que tu as. Que Dieu vous bénisse. Sa paix soit sur vous. Amen.